Bonjour, bienvenue sur My Industry. Je découvre le jeu en ASMR. Alors là, du coup, on clique sur jouer campagne pour lancer une nouvelle partie. Et on choisit sa planète. Et nous allons choisir Serpulo. Là, c'est beau. On voit une planète violette et verte avec une jolie petite dalle. Et on peut voir son ellipse tracée d'un trait blanc. Et nous cliquons sur décoller. Et nous avons atterri alors qu'on avait cliqué sur décoller. Là, on va mettre une salopette. Non, c'est la mine. Alors, avec un peu d'expérience que j'ai sur le jeu, il faut relier avec des tapis roulants. Et là, c'est n'importe quoi parce que ces trucs, ils sont pas reliés au tapis roulant. Là, c'est bon, c'est relié au tapis roulant. Ça va servir du coup. Mais normalement, ça, on le fait pas après. C'est genre pour les noobs. Là, il y a des petits vaisseaux. C'est important de construire des forges parce que le cuivre, on va en avoir besoin pour la suite du jeu. Mais là, c'est pas relié au tapis roulant. Voilà, c'est bon. Mais je pense qu'il faut pas que du cuivre. Il faut aller chercher d'autres ressources. Parce que sinon, ce serait limité comme expérience de jeu. L'arbre est très complet. Nous pouvons explorer des zones en jaune. Et ensuite, nous pourrons débloquer d'autres choses. Avec le cuivre ramassé, nous pourrons faire un mur. Et il nous faut du plomb. Où est-ce qu'on va trouver le plomb? Je ne sais pas. Oh, nous allons explorer la carte. Il y a des zones d'ombre, comme dans l'esprit du joueur, et nous avons trouvé le plomb. Nous allons pouvoir récolter le plomb. Et c'est magnifique. Il faut encore des tapis roulants. C'est la partie centrale du gameplay, le tapis roulant. Sans tapis roulant, nous ne pouvons rien faire. Ce tapis est vraiment très long. Et il n'est pas relié parce qu'il y a eu un petit bug de souris. Là, on continue à se balader et nous avons retrouvé du plomb. Et c'est fantastique le plomb parce qu'on pourra faire plein de choses avec. J'adore les tapis roulants. J'aimerais avoir des tapis roulants partout dans mon quotidien car cela m'apaise énormément. C'est un jeu qui rentre dans la catégorie des jeux contemplatifs. Le principe du jeu est de se détendre. Mais la détente prend fin maintenant puisque la première vague d'ennemis va arriver. Et cela fait peur. Parce que les ennemis ne sont généralement pas gentils. Il y a encore des mines non reliées. Je sais pas si je continue à expliquer le principe des tapis roulants ou si vous avez compris. Mais il nous faut plus de cuivre. Là, on construit des duos qui vont être très utiles pour la suite du jeu. Pour se battre notamment. Mais je ne vais pas vous spoiler l'intérêt de ces éléments. Nous les découvrirons ensemble dans ce let's play. L'idéal, si vous commencez, est de construire beaucoup de tapis roulants. Car c'est l'élément central du jeu.
l'effort de graphisme fait sur les foreuses mécaniques. Ceux qui apprécient ces machines dans la vraie vie seront contents de retrouver autant de détails dans ce jeu qui se veut réaliste. La deuxième vague d'ennemis va arriver. Nous voyons un ennemi apparaître, il est très méchant. Il va s'attaquer à nos tapis roulants et nous ne voulons pas qu'il s'attaque à nos tapis roulants. Il faut le combattre. Voilà, bravo, nous l'avons tué. Merci de m'avoir fait confiance pour ce meurtre. C'est grâce à vous et à la force que vous m'envoyez au quotidien dans les commentaires que j'ai réussi à tuer cet ennemi. Là, nous construisons encore des petits éléments qui vont nous aider dans la suite du jeu. Qu'allons-nous débloquer ensuite? Cela est mystérieux, je laisse un suspense. Le but sera de construire un mur de cuivre. Pour cela, vous en doutez, il faut du cuivre, donc nous allons en forer plus. Et j'aime bien cette partie car nous allons remettre des tapis roulants. Les tapis roulants, c'est vraiment la subtilité de ce jeu qui fait tout son charme. Je pense que les très bonnes évaluations du jeu viennent de ces tapis roulants. Vu que nous voulons construire beaucoup de murs, nous allons construire plus de forages. L'intérêt de construire des murs est de pouvoir faire comme des petites maisons dans lesquelles nous serons bien à l'abri des ennemis, mais également en bonne compagnie avec tous nos tapis roulants. Peut-être que nous pourrions aller chercher d'autres ressources. Ce serait peut-être intéressant pour la suite du jeu. Nous avons un petit laser qui détruit sur son passage. Et cela est très chouette parce que nous pouvons mettre plus de foreuses. Toujours plus. L'optimisation des tapis roulants est vraiment idéale dans ce let's play. Nous pouvons voir à quel point tout est bien relié par les petits tapis roulants. Vous remarquerez que le cuivre ressemble à des petites patates sur les tapis roulants. Et c'est ça aussi une des grandes qualités de ce jeu. Nous pouvons construire le mur de cuivre. Où allons-nous le construire à un endroit très stratégique, c'est-à-dire en plein milieu. Nous pouvons voir le mur être reconstruit en temps réel. C'est beau, c'est encore une fois contemplatif. Nous allons essayer de débloquer d'autres éléments pour proposer un let's play le plus complet que possible pour que vous soyez armés au mieux. L'ennemi approche. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer grâce à mes tapis roulants. Nous ne nous soucions pas des ennemis pour le moment. Occupons-nous plutôt de ces cuivres. Il y a embouteillage sur le tapis roulant. Nous sommes extrêmement productifs. Avez-vous apprécié ce passage de construction de tapis roulant? Moi, oui, beaucoup. C'est ma partie préférée du gameplay. D'ailleurs, ne cherchez pas l'élément tapis roulant dans
le jeu, puisque c'est moi qui lui ai donné ce surnom affectueux. En réalité, cela s'appelle un convoyeur. Mais je préfère le terme de tapis roulant, qui est beaucoup plus clair. Une nouvelle vague approche. Nous sommes de plus en plus préparés à l'affronter. C'est fantastique. Je me demande où cette aventure va nous mener. Mais j'espère que vous appréciez les efforts mis en place pour récolter les ressources en forme de petites patates. S'il y a un défaut à ce jeu, c'est le fait que nous sommes seuls face à l'ennemi. Il serait appréciable de pouvoir avoir un ami qui nous aide à construire des tapis roulants. Nous avons besoin de plus de ressources. Mais pour l'instant, nous faisons une pause et nous contemplons la beauté de notre construction, ce que nous avons réussi à faire avec nos petites mains. C'est beau. Ça me redonne foi en l'humanité. Je me dis que si l'ensemble des humains s'alliaient comme ces tapis roulants, nous pourrions faire de grandes choses. Nous ne nous concentrons pas sur la partie combat, car ce n'est pas le plus important dans ce jeu. Le plus important étant les tapis roulants. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord, commentez « Oui, je suis d'accord » en commentaire, s'il vous plaît. Cela me fera extrêmement plaisir de lire tous vos beaux commentaires d'amour envers les tapis roulants. Cependant, si vous souhaitez les appeler convoyeurs, je ne me vexerai pas, même si le terme tapis roulant est mieux. Nous allons construire encore des murs, même si la symbolique derrière cet objet n'est pas très belle. Je pense qu'il vaut mieux construire des ponts ou des tapis roulants entre les humains plutôt que des murs. Mais il faut défendre notre base. Nous dessinons des petits carrés, car cela permet d'avoir une base jolie et fleurie. Vous pouvez dessiner avec l'aide des différents éléments et des tapis roulants. Ici, il s'agit d'une fleur. C'est une belle fusée que nous avons dessinée là, qui est parfaitement d'accord avec le thème du jeu, puisque je vous rappelle qu'au début nous avions dû cliquer sur l'élément décoller en rapport avec l'astronomie. Cette fusée est donc tout à propos. Pouvons-nous récolter plus de ressources? Car j'aime les ressources. C'est une bite. Comment ça? On m'informe dans l'oreillette que quelqu'un aurait dessiné un phallus humain sur ma partie. Ce n'était bien évidemment pas ma volonté. Je préfère voir la symbolique de la fusée qui
l'école et qui s'en va conquérir le monde plutôt qu'un vulgaire signe de masculinité. Toxique. Mais au final, cela reprend bien les thématiques du jeu, de l'exploitation des ressources sans préoccupation pour l'environnement, à cause des hommes blancs privilégiés qui ont pillé la terre et qui lèguent à leurs enfants des héritages immenses pour qu'ils puissent continuer à piller cette terre encore et encore. Pardonnez-moi pour cet instant un petit peu politique. C'est la vision des tapis roulants qui m'émeut énormément, qui me bouleverse. J'aimerais vivre dans My Industry. Je profite de cet instant de calme avant la vague 7 pour vous dire que vous pouvez télécharger le jeu avec mon code promo fan de tapis roulant du 74. Cela vous permettra d'avoir accès à plus de types de tapis roulants dans le jeu. Et cela me permettra de m'enrichir à titre personnel. Merci. Et si jamais vous avez envie de convertir des cartes, des vraies cartes, en argent, vous pouvez aller sur le site qu'un ami a créé, dont le lien est en description. Il s'appelle Edgar. Je vous promets que ce n'est pas du putaclic. Hashtag pas de putaclic. Notre base est maintenant bien développée. Nous allons pouvoir lutter contre l'ennemi comme nous luttons contre le patriarcat et le capitalisme. L'ennemi nous attaque et il est déjà mort car nous sommes puissants. Nous avons envahi ses terres, pris ses richesses et nous le considérons comme ennemi désormais, alors qu'il vient récupérer ce qui lui est dû. Cela me rappelle le British Museum avec les œuvres d'art. Les ennemis sont morts. Nous avons capturé un secteur pour construire plus de tapis roulants, pour récupérer plus de ressources. J'adore les ressources et les tapis roulants. Et j'adore notre petite planète violette. Nous nous envolons et nous atterrissons dans la forêt gelée, ou en anglais